Salut tout le monde, salut tout le monde, Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, comme promis, je vais vous dire combien d'argent, how much money vous devez avoir pour prendre votre appartement Crous. J'ai eu un logement avec le Crous, donc c'est parfait parce que niveau argent, tout ça, c'est beaucoup moins cher que si vous prenez avec un proprio ou une agence. Du coup, je vais vous détailler les frais que j'ai eu. Comme ça peut vous donner une petite idée de combien vous allez dépenser pour prendre votre appartement. Comme ça, vous pouvez envisager de mettre de l'argent de côté ou d'avoir un job étudiant le mois de juillet et le mois d'août pour pouvoir faire face à ces frais. Après, si vous avez des parents qui vous payent tout, tant mieux pour vous, vous n'avez pas à anticiper tous ces frais là. Mais moi j'ai fait cette vidéo là pour les personnes qui malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, doivent tout payer d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est mon cas et là je vais vous dire tout ce que j'ai dû dépenser pour prendre mon appartement. Donc là on va parler chiffres, on va parler argent. Ne vous attendez pas à voir une vidéo où je vous dis des choses très abstraites. J'ai horreur de ces vidéos là. Là quand je vous parle d'argent, je vous parle au centime près. Bon, au centime près, il faut pas exagérer, mais je vous donne tous mes frais en euros. Du coup, la première chose qu'il va falloir payer, c'est le dépôt de garantie. Donc, quand vous allez rentrer dans votre appartement Crous, on va vous demander un dépôt de garantie. Donc, du coup, le dépôt de garantie, il équivaut à un mois de loyer. Mon loyer est de 344 € avant les APL. Donc, en gros, si j'ai pas d'APL, je paye 344 €. Déjà, je vais devoir débourser 344 € pour le dépôt de garantie. Ensuite, je vais devoir débourser, d'ailleurs j'ai déjà déboursé mais bon. Ensuite, vous allez devoir payer le loyer. Donc le premier mois de loyer, il se paye avant que vous rentrez dans l'appartement. Donc en même temps que le dépôt de garantie qui est de 344 €, encore une fois. De toute façon, je vais vous mettre les prix quelque part dans l'écran. Vous avez le premier mois de loyer et comme je vous avais dit, vous devez d'abord avancer les 100 € quand vous réservez l'appartement et ensuite vous donnez le reste. Donc moi, j'ai dû débourser 100 € à la réservation et ensuite j'ai payé 244 € quand mon dossier a été validé. Ensuite, vous allez devoir acheter plusieurs choses pour votre appartement, bien sûr, parce que un logement Crous est bien sûr meublé. Là, je vous parle des frais d'un appartement meublé. Donc si vous prenez votre appartement et que vous devez acheter une télé, un frigo, des meubles, etc. C'est pas une vidéo pour ça en fait. C'est pas une vidéo pour ça, c'est pour un appartement meublé spécifiquement au Crous. Après, si vous prenez un appartement chez un particulier qu'il est meublé, je pense que ça peut vous convenir aussi. Mais là, je ne parle pas du non meublé. Je vous parle des appartements meublés. Donc moi, j'ai dépensé 400 € au total pour acheter tout. Donc tout ce qui est drap, tout ce qui est coussin, des froisseurs, tout ce qui est ustensiles cuisine. De toute façon, je vous ai fait deux hauls où j'ai acheté mes ustensiles, que ce soit pour la cuisine ou pour la salle de bain, etc. Vous pouvez aller les voir. J'ai acheté principalement chez Action, chez Jiffy, Lidl. Franchement, j'ai pas fait des dingueries, mais je trouve que c'est quand même une certaine somme, 400 €. Après, j'ai pas acheté que des essentiels on va dire, mais pour moi ce que j'ai acheté c'est utile pour moi. Donc pour vous faciliter la tâche, j'ai mis dans la barre d'infos tous les indispensables que je considère indispensables pour votre appartement. Après j'ai mis des liens également avec des prix indicatifs, donc vous pouvez voir à peu près combien vous allez débourser. Donc le lien vous pouvez le télécharger, vous pouvez le garder, en fait c'est vraiment pour vous et vous avez tous les prix indicatifs et le prix au total. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment pour vous aider. Donc ensuite je me suis mis un budget des premières courses. Donc il faut savoir que les premières courses c'est toujours ce qui vous coûte le plus cher parce que vous avez absolument rien chez vous. Donc il va falloir tout acheter. Quand je parle de courses, je parle de courses alimentaires mais également de tout ce qui est ménage. Parce que quand vous allez arriver dans votre appartement, il va falloir que vous nettoyiez tout à fond, mais vraiment, parce que vous savez pas, déjà vous savez pas il y avait qui avant vous, si la personne elle était sale ou voilà, bref vous allez devoir tout acheter. Donc là dans ce budget je mets tout, que ça soit la nourriture ou tout ce qui est produits ménagers. Après sachez que je ne vais pas aller à Carrefour ou Leclerc, truc comme ça, je pense que j'irai chez Lidl, donc le moins cher, pour acheter tout ça. Donc je me suis donné un budget de 200 € pour tout ça pour le premier mois, parce que quand vous arrivez dans votre appartement, moi je suis boursière par exemple, je suis échelon 6 mais j'aurai pas la bourse directement.
appartement. Donc il va falloir que j'anticipe les frais. Parce que quand vous rentrez, généralement la bourse vous l'avez fin septembre, début octobre. Donc du coup, il faut anticiper ces frais là. Donc au niveau des charges, tout ce qui est transport, laverie, téléphone, iTunes, donc tous les trucs que je paye généralement tous les mois, mes charges à moi quoi, elles sont de 100 €. Donc du coup j'ai mis 100 € à peu près. Pour moi c'est tout ce que j'ai relevé comme charge que je vais devoir payer avant de rentrer dans mon appartement. Sachant que la plupart je les ai déjà payés. La seule chose qui me reste à faire c'est les 200 € de courses quand je vais rentrer dans l'appart et les charges qui vont venir au mois de septembre, donc le mois à venir. Et au total ça me fait un total de 1388 €, donc à peu près 1400 €. Donc je pense que pour prendre votre appartement Crous, vous allez avoir besoin de total 1400 €. Après sachez que ce montant là vous n'allez pas le débourser d'un coup. Donc voilà, si vous avez vos parents qui vous aident à payer votre dépôt de garantie ou qui payent déjà votre loyer, forcément ça sera moins cher. Mais moi c'est vraiment que je vais débourser de ma poche et voilà. Après ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend si vous voulez vraiment décorer votre appartement de ouf. Ça dépend vraiment de chaque personne, mais moi je pense que ce montant là il est raisonnable, il est bien. Moi c'est ça que j'ai dépensé. Après quand vous entrez dans un appartement vous aurez besoin forcément d'acheter des petits trucs par-ci par-là, mais ça c'est au fil du temps en fait. Mais là c'est vraiment, je vous donne le prix en gros si vous envisagez de prendre votre appartement au Crous ou un appartement meublé. Voilà le montant que vous devez avoir à peu près. Après si votre loyer est plus cher ça différera et tout. Je pense que vous avez compris, mais voilà. En tout cas ça m'a semblé important de vous faire cette vidéo parce que quand je voulais emménager je voyais pas trop ce que je devais acheter. J'avais pas trop d'informations exactes en fait. Je voyais qu'on me disait oui il faut acheter ci, il faut acheter ça. J'avais pas de prix à peu près, combien je devais économiser pour pouvoir prendre mon appart. J'avais pas du tout de prix et je pense que c'est important de savoir avant de se lancer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que elle vous est utile. En tout cas n'hésitez pas à télécharger la liste qui est dans ma barre d'infos. C'est totalement gratuit, je l'ai fait pour vous aider tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.